Alors bonjour Anaïs, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi en interview. On va essentiellement parler de ta scolarité, notamment de la terminale spécialité maths. Pas de souci. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement pour commencer? Moi je m'appelle Anaïs, je suis en terminale 6 au lycée et donc j'ai les spécialités maths et AGGSP, et en première j'avais physique. Donc AGGSP c'est histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Parfait. Alors pourquoi tu as choisi la spécialité mathématiques en première et en terminale? Alors c'était un peu par stratégie, parce qu'en fait je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc je voulais rester dans le plus général et le plus d'options possibles en première pour attendre encore un an avant de choisir. Donc c'est pour ça que j'ai pris des maths qui pouvaient coupler avec de la GGSP, et aussi qui pouvaient coupler avec de la physique, pour savoir un peu après dans quelle branche tu allais te destiner. Voilà, j'allais me... Et tu dirais que, disons en fin de collège, début lycée, tu avais des résultats corrects en maths? J'avais 16 de moyenne en maths. Ah oui, donc, très bien. Ça te mettait en confiance. Donc. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé alors en spé maths, en première, en terminale? Est-ce que tu as maintenu ces résultats-là? Non, du coup, je n'ai pas du tout maintenu ces résultats. Je suis passée à 14 en première, et en terminale, je suis plus à 10. Oui. Alors après, c'est aussi de mon fait, ça veut dire j'aurais pu un peu mieux travailler. Alors explique-nous pourquoi tu as baissé. Parce qu'en fait, la GGSP prend beaucoup de temps. Oui. Et donc en fait, je me suis plus peut-être concentrée sur la GGSP que les maths. Ok. Parce qu'avant, j'avais plus l'habitude de pas trop réviser les maths, et il faut réviser les maths. Donc, donc voilà, il faut refaire des sujets, des exercices. Donc en fait, dès que je fais des exercices et que je me réentraîne, en fait, j'ai souvent des bonnes notes en évaluation. Mais donc voilà. D'accord, ok. Tu dirais que pour la spécialité maths, tu travailles à peu près combien de temps par semaine en terminale? Tu sais chiffrer un petit peu, même si c'est pas toujours pareil. 2-3 heures. 2 ou 3 heures par semaine? Ouais, par semaine. C'est ce que toi tu as fourni comme travail cette année? C'est ça. Il faut en mettre un peu plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as fait 2-3 heures par semaine, tu es arrivé à 10 de moyenne. Si tu mettais 4-5 heures, peut-être j'aurais pu avoir 14. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'aurais pu avoir 14, je pense. Et le week-end, tu travaillais beaucoup ou pas plus? Non, si, je travaillais pas mal. Après, il y a le tronc commun aussi que je travaillais, mais pas mal les SP et la GGSP. Donc, voilà. Toujours sur ce temps de travail, est-ce que toi, à l'extérieur du lycée, tu as des loisirs aussi? Donc, qu'est-ce que tu fais et est-ce que tu arrives à concilier tout ça? Alors, j'arrive à concilier. Je fais pas mal de trucs, même en dehors, pas forcément, ça s'appelle pas forcément des loisirs. Donc, je fais de la comédie musicale. Ah oui, bien. Voilà, ça fait 10 ans que j'en fais. Ensuite, j'ai passé mon BAFA à côté. Je donne des cours de maths. D'accord. À des collégiens. Eh ben, c'est bien. Donc voilà, et je donne des cours, tout ça. T'arrives à avoir du temps pour le scolaire? Oui, j'arrive à tout concilier. Ouais. Ça fait beaucoup, mais j'arrive à tout concilier. D'accord. Et ensuite, je suis aussi à un conseil d'administration de mon association, et je suis référente des enfants. Donc ton association, c'est quoi? C'est AASM, c'est Atelier des Arts et du Spectacle. Oui. C'est à Sannois, et on va se produire d'ailleurs en spectacle le 20, 21, 22 juin. D'accord. Donc on fait, les ados font une reprise de Grease. D'accord, donc c'est la comédie musicale. Eh ben, voilà. Super, bravo. Ok, alors je reviens sur la spécialité maths. Est-ce que tu peux me dire le chapitre qui t'a paru le plus difficile cette année, ou un chapitre que t'as pas aimé vraiment? Je dirais les intégrales. D'accord. Parce que j'étais pas trop là, donc à ce moment-là, donc j'ai loupé pas mal de cours, donc voilà, plus compliqué. Et un plus facile, la géométrie dans l'espace, les probabilités. Ça c'est ce que tu as trouvé le plus facile? Oui, voilà, c'est vraiment. Oui, c'est en général, c'est le ressenti de la plupart des élèves. Oui. Les probabilités, c'est là où on prend des points au bac. C'est ça. En général. Et géométrie dans l'espace. Et géométrie dans l'espace, comme les questions sont très ressemblantes d'année en année, on arrive à s'en sortir. Ok. Est-ce que tu as, toi, une méthode particulière lorsque tu travailles? Tu as des fiches, tu relis tes cours, tu fais des annales? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, moi, je fais des fiches. Quand j'ai le temps, j'en fais parce que c'est compliqué. Donc, je fais des fiches et je refais les exercices que j'ai pas compris, et des annales. Bon, je devrais en faire, mais oui. Ça prend plus de temps aussi. C'est ça. Mais donc voilà, c'est le mieux, je pense, et ce qui fonctionne en tout cas sur moi, je le sais. Et pour te préparer au bac, puisque le bac c'est bientôt, dans une dizaine de jours. C'est ça. Là, je suppose que tu dois faire plus d'annales. Des annales de bac. D'accord. Donc on refait les sujets qui sont sortis cette année. En ce moment. Voilà, et puis l'année dernière. C'est ça. Oui. Très bien. Est-ce que parfois pendant l'année tu t'es senti dépassée, un petit peu découragée, ou tu as gardé le cap tout le long? Alors oui,
première note du bac blanc où j'ai eu une très très mauvaise note. Tu as eu combien? J'ai eu 4 sur 20. Tu as eu 4 sur 20 au premier bac blanc. Oui. C'était fin novembre, décembre, fin décembre? Oui, c'était non, début janvier. Début janvier. Oui, okay. C'était début janvier. Et bon, alors j'étais pas dans une très bonne place non plus, donc d'accord. Ça a joué. Et le deuxième bac blanc, tu as réussi à remonter? Ah bon, d'accord. Déjà, ça a une progression. C'est ça. Est-ce que tu as une note que tu vises pour l'épreuve de bac? J'aimerais bien 14. D'accord. Ça veut dire... Alors moi, je dis à tout le monde là qui écoute, 14, tu peux y arriver. Voilà. Tu fais vraiment beaucoup d'annales là durant les 10 jours. Et franchement, tu arriveras à avoir 14. Pas de problème. J'ai pas d'inquiétude. Est-ce que tu penses qu'il y a une notion en mathématiques qui est indispensable à maîtriser quand on est en terminale, enfin, quand on est en spécialité maths de manière générale? Les fonctions, les suites. C'est vraiment c'est le plus important le pour toi. Les fonctions et les suites. Il y a besoin. Il y a vraiment besoin. C'est le b.a.-ba. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Alors, tu vas aussi passer d'ici une vingtaine de jours ton épreuve de grand oral. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous donner tes 2 questions de grand oral? Alors, en mathématiques, je fais sur la loi binomiale. Alors, j'ai pas la question précise en tête, mais c'est en fait comment on utilise la loi binomiale dans les vaccins. Pour l'efficacité des vaccins? Oui, pour l'efficacité des vaccins. Et non, j'ai pas non plus la question précise en AJGSP, mais c'est le récit historique de la Seconde Guerre mondiale qui rentre en concurrence avec la mémoire officielle dans le pays, en Russie, et les tensions qui en découlent. Et là, t'es pas un petit peu juste pour préparer tes 2 sujets Le sujet d'AJGSP, je l'ai fini. Tu l'as fini, ah bon, ça mais il faut que je finisse celui de maths. D'accord. Mais voilà. Ok, tu as encore un peu de temps. Je suis pas trop, voilà, je suis pas trop en retard non plus. D'accord, merci. Et on va parler un petit peu de Parcoursup. Est-ce que déjà tu peux nous dire les notes que tu as obtenues au bac de français en première? Alors, au bac de français, j'ai eu 13 en écrit et 17 à l'oral. D'accord, ce qui est très bien, bravo. Merci. Et donc dans Parcoursup, tu as demandé quoi et qu'est-ce que tu as obtenu jusqu'à présent, puisqu'on a eu les résultats il y a à peu près une semaine? Alors, j'ai demandé pas mal de sciences de l'éducation, donc pour devenir professeur des écoles ou en tout cas être dans le milieu de l'éducation, tout simplement. J'ai demandé des licences de psychologie aussi, des licences de droit, de sciences politiques, voilà, ouais. Et une d'histoire. D'accord. Donc voilà, et j'ai été prise dans un de mes vœux, celui que je voulais, un de celui que je voulais, à Paris Cité, sciences de l'éducation, parcours professorat des écoles. Bravo. Donc voilà, et j'en ai toujours un en attente que j'espère avoir, mais je suis pas très loin. C'est quoi que tu attends là? C'est un parcours lien social. Et lien social, c'est à Paris Cité toujours, et sciences de l'éducation. D'accord. Donc voilà. Donc toi, tu te destines à être professeur des écoles? C'est ça, ou éducatrice protection judiciaire de la jeunesse. Waouh. Voilà. Ben, écoute, ravi en tout cas qu'il y ait des jeunes qui veulent faire ces professions-là, parce que ça devient de plus en plus rare. Oui, voilà. C'est sûr. C'est clair. Et quel est, à ton avis, l'intérêt d'avoir pris des maths pour obtenir justement ces orientations-là dans Parcoursup? Alors c'est toujours un plus d'avoir des maths aujourd'hui avec la nouvelle réforme. Ils ont enlevé les maths. Alors maintenant il y a toujours des maths ouais, en option, en première. Ouais. Mais c'est toujours mieux d'avoir des maths parce que ça apporte une certaine rigueur et toujours avoir une certaine base. En fait. Est-ce que tu penses que ça a boosté ton dossier dans Parcoursup? Oui, ça a clairement boosté mon dossier parce que personne n'en fait et tous ceux qui veulent devenir professeur des écoles, tout ça, ils le font pas forcément, donc oui, ça a boosté mon dossier. Ben voilà. Contente de l'entendre en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire, oui, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu te vois où, dans quel environnement? J'imagine que tu as des vœux comme ça déjà. Oui. Du coup, potentiellement commencer ma vie professionnelle, donc ou alors en tant que maîtresse d'école de maternelle primaire, ou alors en tant qu'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Ok. Voilà, et je me vois pas en Île-de-France, j'espère déménager, ou alors dans un pays étranger, au Canada, ou alors dans le sud. Dans le sud. Voilà. Tu auras du soleil dans le sud, beaucoup de froid au Canada. Ok. Eh bien Anaïs, pour finir, est-ce que tu peux donner ton conseil favori aux futurs élèves qui aimeraient faire la spécialité maths en première et en terminale? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Faut pas se reposer sur ses acquis et faut refaire des exercices. C'est vraiment... Si tu refais tes exercices, tu y arrives. Oui, voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, et écoute, on va conclure là-dessus. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Merci à vous de m'avoir proposé. J'espère que ça va aider beaucoup d'élèves. Et je te souhaite de t'épanouir dans la suite de tes études. Merci beaucoup. On se donnera des nouvelles.
Pas de souci. Merci et bon courage pour le bac. Merci.